La communication intuitive, pour moi, c'est le résultat d'un long parcours. Je crois que depuis enfant, j'ai été mise en situation à travers le métier de mon père qui était agriculteur, à travers des personnes qui m'entouraient, à travers mon intérêt pour la nature. J'ai été mise en situation de côtoyer ces animaux au quotidien, de vivre très proche de la nature, des biotopes donc, dans lesquels se trouvent les animaux. Évidemment aussi des autres formes de vie, des forêts, des rivières, des montagnes, etc. J'ai grandi près de l'océan, donc évidemment ce sont des éléments qui m'ont marqué. Et je me suis aperçue en grandissant que l'intérêt que j'avais enfant pour les animaux n'était pas partagé par tous. J'ai été très surprise et j'ai été déroutée. Parce que j'ai pu ensuite, bien sûr, avec les années, avec les études que j'ai pu faire, je me suis aperçue qu'il y avait une énorme indifférence ou parfois des croyances vraiment très limitantes de la part des êtres humains envers le monde animal. On peut avoir peur, on peut avoir des passions qui sont parfois extrêmes vis-à-vis d'animaux, donc une terreur, un amour extrême et parfois même un amour fusionnel qui ne va pas laisser la place à la réalité de la nature animale. Et le plus souvent, on a quand même une incompréhension. Donc, devant toute cette situation qui était comme un énorme quiproquo, moi qui étais très proche de la sensibilité de l'animal, parce que j'avais grandi auprès d'eux et que je les connaissais depuis le début de ma vie et qu'ensuite, bien sûr, j'ai suivi des formations qui ont aussi augmenté mes connaissances dans ce domaine, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage, qu'il y avait comme un espèce d'immense aveuglement collectif. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée et que je n'ai pas pu laisser être comme il est. Donc, j'ai choisi de devenir vétérinaire dans cette optique-là, avec l'espoir que j'allais pouvoir peut-être faire mieux connaître l'animal. Je me suis aperçue que la formation de vétérinaire se limitait quand même beaucoup à la médecine ou à des données, à des rôles concernant des données de gestion ou des rôles assez fermés. Je ne pouvais plus, j'en ai testé un certain nombre, j'ai eu une carrière qui est assez variée. Et puis je ne pouvais plus rester dans ces limites. C'était pour moi trop important de faire partager ce que j'avais découvert auprès des animaux, cette possibilité de les côtoyer comme des égaux, cette possibilité d'être vraiment ouvert avec eux comme ils le sont avec nous, et aussi au niveau collectif, au niveau de la société, au niveau de notre expérience humaine sur la Terre, quelles que soient les sociétés. Eh bien, je crois que c'est absolument essentiel de se reconnecter à notre lieu de vie, à nous aussi. Et l'animal est sans doute l'interlocuteur le plus facile, le plus immédiat, celui qui nous ressemble le plus, celui pour lequel nous pouvons avoir un intérêt. C'est Baba Dioum qui dit que on ne peut protéger et être bienfaisant qu'envers ce que l'on aime, et on ne peut aimer que ce que l'on connaît, et on ne peut apprendre à connaître que ce pourquoi on a un intérêt. Donc je crois que dans cette grande saga de l'humanité, le rapport à l'animal finalement est comme un point de départ d'un possible changement de relation à notre environnement. Et je pense que maintenant, dans notre époque, c'est absolument essentiel de disposer d'outils qui soient abordables, qui soient faciles à apprendre, parce qu'on n'a plus une vie entière pour faire un chemin ésotérique d'ermitage ou dans un ermitage ou de choses, je dirais, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Maintenant, il faut que tout le monde se dise « je peux faire quelque chose, qu'est-ce que je vais faire ?» Il y a autour de nous une masse animale, une population sur cette terre qui va finalement nous permettre de nous maintenir dans cet espace. Certains que nous connaissons parce que ce sont nos animaux de compagnie qui nous satisfont en ce qui concerne nos besoins d'amour, en ce qui concerne nos besoins de reconnaissance, peut-être nos besoins sociaux aussi pour certains, mais il y a aussi bien sûr des animaux qui vont être là en permettant la satisfaction de nos besoins corporels, les animaux que nous mangeons, mais aussi les vers de terre qui retournent la terre et qui permettent qu'elle reste fertile.
la chaîne alimentaire est faite d'une complexité et d'un raffinement d'espèces qui est absolument incommensurable. Donc j'ai voulu faire partager cette incapacité que j'avais de laisser les choses comme elles étaient. Je ne pouvais pas me taire devant cette prise de conscience dans laquelle je vivais, que les autres êtres humains, mes semblables, étaient complètement indifférents à ça ou étaient fermés à ces réalités, qu'il y a une nécessité pour l'animal, mais aussi pour nous, de changer d'attitude vis-à-vis de ces autres formes de vie dont nous partageons l'espace. Et petit à petit, j'ai pu développer cet outil qui est un outil de conscience, qui est un outil simple, abordable pour tous, qui n'est simplement que l'actualisation d'un potentiel que nous avons en tant qu'être humain. Les enfants sont capables de communiquer, je forme des enfants, des pré-ados. C'est beaucoup plus facile de former un enfant, de permettre à cet enfant d'avoir confiance dans son potentiel naturel. Bien souvent, le potentiel ne se ferme pas avant l'adolescence, donc c'est encore possible avant l'adolescence d'accompagner et de protéger cette capacité naturelle qui existe encore chez de nombreux enfants quand elle n'est pas abîmée par l'environnement humain, par l'éducation, par les parents, par les enseignants. Je forme aussi bien sûr des adultes parce que je crois que même si nous avons tous cette capacité d'être en relation avec le monde vivant, eh bien nous ne savons pas comment nous y prendre, nous ne sommes pas sûrs s'il s'agit de notre imagination ou s'il s'agit d'une réalité, nous ne savons pas comment départager la projection de quelque chose qui appartiendrait vraiment à notre interlocuteur animal. Il y a toute une remise en ordre à faire, c'est un petit peu comme un jardin en friche dont il est possible de faire quelque chose qui va être purement opérationnel. Pour moi, la communication intuitive, c'est ça, c'était le développement d'un outil bien particulier qui permettra à toute personne intéressée d'actualiser son potentiel pour aller à la rencontre de l'animal. Bien sûr, on peut aussi s'en servir pour aller à la rencontre d'autres formes de vie, mais ça ne concerne pas mon travail, il y a d'autres personnes qui s'en occupent. Et avec le but que nous puissions être des vrais partenaires. Et avec, au fond, au bout de cette grande saga, l'espoir qu'en tant qu'espèce, nous allons vraiment jouer notre rôle sur la planète et nous allons arrêter d'être des super destructeurs. Nous ne sommes pas des super prédateurs. Nous sommes des super destructeurs et c'est très triste. C'est très triste parce que nous nous mettons en danger. Je pense que quand on parle dans les médias de la disparition des espèces, trop peu d'êtres humains se rendent compte que nous sommes peut-être la première espèce qui est en danger de ne pas pouvoir se maintenir sur la Terre. Et je crois que là, nous aurons quand même une part de responsabilité collective qui est très sérieuse, qu'il est donc nécessaire de transformer notre regard, pas seulement pour savoir ce que notre chat aime manger et éviter d'acheter des aliments qui ne seront pas consommés, mais aussi pour communiquer avec des insectes, pour être capable de maintenir un jardin sans utiliser des insecticides comme ça, là, sans réfléchir, pour pouvoir aussi rencontrer peut-être les messages que certains animaux auraient à nous donner, des chevaux, des oiseaux, des animaux qui vivent dans l'océan, ont des choses à exprimer. Ils ont surtout, collectivement, un immense espoir, une immense attente peut-être, que nous soyons à la fin de notre autisme d'espèce et que nous soyons à la hauteur de cette proposition de partenariat. C'est ce que je souhaite à chacun, puisque nous avons tous la possibilité, en nous sommes construits avec, nous avons la possibilité de communiquer avec des animaux et beaucoup de personnes reçoivent des messages, reçoivent des informations de leurs animaux sans vraiment en être conscients. Beaucoup de personnes aussi qui observent de suffisamment près leurs animaux savent bien que l'animal va réagir à leur état émotionnel, va finir par comprendre des choses sans qu'il y ait un verbal ou une gestuelle qui l'accompagne. Donc les animaux sont aussi capables de nous capter, de nous percevoir. Donc nous vivons ceci et j'encourage vraiment chaque personne qui écoutera ce film à
prendre conscience de ce potentiel, à faire attention à ce potentiel parce qu'il est précieux et parce qu'il est porteur d'espoir. Et peut-être que c'est là qu'il y a l'espoir pour notre survie.